Eh bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous faire vos tirages. Pour cette semaine du 27 juin, j'espère que vous allez bien. Je me demande un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez. Si vous êtes comme moi dans une énergie de changement, d'accepter, de laisser partir certaines choses, je vous ferai part de petites choses, enfin non, de grandes choses qui me sont arrivées la semaine dernière sur cette idée d'accepter, de laisser partir. Je vais pas en parler en début de vidéo parce que j'ai pas envie de polluer les personnes qui n'auraient pas forcément envie de m'entendre raconter des choses perso. Alors vous savez, si vous suivez ma chaîne, que ça arrive très rarement que je parle de ma vie perso. Mais là, j'avais envie d'en parler. J'en parlerai en toute fin de vidéo, uniquement pour ceux qui ont envie d'écouter. Ok. En attendant, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, de m'envoyer des mails, de faire des commentaires, de liker mes vidéos, d'être abonné. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez pouvoir ressentir un petit peu d'émotion à l'écoute de ces tirages, peut-être des rires. J'espère en tout cas que vous trouverez certaines clés ou au moins un apaisement. Vous savez que je fais surtout des guidances d'ordre général pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, eh bien c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Et si ça ne vous parle pas, eh bien ça vous parlera peut-être la semaine prochaine. Ne prenez que ce qui vibre et résonne comme une évidence pour vous, en adéquation avec votre guidance intérieure. Si vous avez besoin que je vous envoie des tirages perso, un pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, A-I-L-E-S, tout attaché, @gmail.com. J'ai mis le mail en barre de description en bas de la vidéo. Et moi, je vous enverrai alors toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire vos tirages. Ok, on y va, c'est parti. On commence par les féminines et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 27 juin, en sachant que mercredi, il y a une nouvelle lune. Et je pense que celle-là, j'ai une expression un peu, elle va déboîter. Voilà, je la sors comme je l'entends. Cette nouvelle lune, ne la ratez pas. Posez vos intentions. Si vous avez besoin de conseils pour poser vos intentions, n'hésitez pas à commenter. Vous savez que vous avez la technique du verre d'eau sur ma chaîne. Vous avez aussi le tableau de visualisation. Peut-être je vous ferai une petite vidéo mercredi, si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va. Petit accéléré pour les féminines. Allez, c'est parti, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Eh bien, écoute, la première carte pour toi, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est peut-être un questionnement que tu as par rapport à toi, ta façon d'aimer les autres, la façon qu'ils ont de t'aimer. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, c'est certainement pas quelque chose qui nous pousse à être dans le sacrifice, d'accord? Être dans le cœur, savoir aimer entièrement l'autre, malgré ses faiblesses. Ouais, c'est un amour inconditionnel qui... Tiens, c'est étonnant, hein? Ah ouais. C'est un amour inconditionnel féminine qui t'amène à être là dans la blessure, dans la souffrance. On a douleur plus blessure, donc ça fait quand même beaucoup. C'est comme si tu avais le sentiment de toi, de tout donner à l'autre. Et voilà, bah, tout est dit en fait. C'est-à-dire que féminine, tu as le sentiment de toi, de te livrer entièrement à l'autre, d'être en capacité de tout donner à l'autre et de ne recevoir que de la trahison de ton autre en fait. Hein, quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que toi, tu es prête à offrir à ton autre. Et ça, c'est ça qui crée chez toi une souffrance. En réalité, l'amour inconditionnel, ça n'a jamais
jamais été de tout offrir à l'autre. Et ça, c'est clair et net. Et je vous le dis, l'amour inconditionnel, c'est je ne vais pas offrir à l'autre plus que ce que je m'offre à moi-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La preuve en est, c'est que vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Et l'autre, c'est pas sûr. Donc, l'amour inconditionnel, la plus grande partie de cet amour inconditionnel, c'est d'apprendre à s'apporter de l'amour, du soin et de l'attention. Et peut-être des choses que vous n'avez pas reçues féminines dans l'enfance, dans l'adolescence, dans vos débuts de relations amoureuses. Et c'est quelque chose, on doit se nourrir par soi-même. Et une fois qu'on est dans cet amour inconditionnel pour soi-même, oui, on peut être dans l'amour inconditionnel de l'autre. Quand on est dans une relation saine, équilibrée, on n'a plus besoin d'armes en fait. On n'a plus besoin de larmes et on n'a plus besoin d'armes. Ça veut dire qu'on sait que l'autre est dans cet amour inconditionnel, qui ne sera pas là pour nous blesser, que si on que si on se trouve dans une blessure, c'est qu'on est en train de travailler quelque chose du passé, à passer, à traverser une croyance limitante, mais être dans une relation d'amour inconditionnel, on est dans le respect de l'autre et on n'a plus besoin de bouclier, d'armes ou quoi que ce soit. La féminine, je pense qu'il y a un questionnement à avoir sur qu'est-ce que l'amour inconditionnel. Ce n'est pas tout donner à quelqu'un qui te renvoie la trahison. D'accord? Ça, c'est pas le bon chemin. Ok? L'amour inconditionnel, ce n'est pas se sacrifier, ce n'est pas être aveugle, ce n'est pas être dans le déni, ce n'est pas tout accepter de l'autre. Ok? Féminine, tu es là, et on dit quoi? Je fais au feeling, hein. Féminine, on te dit que tu as la force. L'ours, c'est vraiment le symbole de la force. Tu as la force d'affronter. Voilà, ouais, c'est très fluide comme tirage, hein. Féminine, on te dit que tu as la force d'affronter les épreuves. La montagne, c'est l'obstacle que tu as à surmonter. Et on te dit, tu es tout à fait capable, féminine, de traverser cet obstacle. Alors, c'est quoi cet obstacle? C'est, regardez-moi ce déséquilibre. Toi, féminine, tu es dans l'amour inconditionnel et ce que tu reçois, c'est de la trahison. Il est possible que tu sois dans un test de l'univers, hein, avec la carte de l'examen. En tout cas, on voit qu'il y a de la douleur, qu'il y a des blessures. On te dit l'importance d'avancer au niveau spirituel, dans ta voie spirituelle. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, à voir qui c'est dans ta vie qui revient, quelqu'un du passé qui revient. Est-ce que ça pourrait pas être toi? Est-ce que ça pourrait pas être aussi qu'à travers ces douleurs, ces blessures, cette souffrance, est-ce que tu peux pas peut-être passer par une phase où tu vas te réconcilier avec peut-être l'enfant intérieur, avec ce que tu étais avant, d'acceptation totale de ce que tu as été, de ce que tu as pu faire dans ton passé. Alors bien évidemment, ça peut aussi être quelqu'un, ton autre du passé, qui revient pour faire la paix avec toi. Ok? Attention aux renards, il y a une personne qui n'est pas saine autour de toi, une personne un petit peu manipulatrice, hypocrite. On voit qu'il y a des soucis ici. On te dit prends le large. Clairement, on te dit prends le large. Tu as la force d'affronter cet obstacle de trahison. Prends le large par rapport à ces soucis et par rapport à cette personne un petit peu. On a encore cette idée de toxique, hein, personne malsaine. Il y a des personnes qui parlent peut-être sur toi, qui disent dans ton dos, d'accord, des trucs. Ils n'ont pas d'autre chose à faire dans leur vie, ces personnes-là. C'est dingue ça, quand même. Il y a peut-être des reproches, voire de la culpabilité, peut-être en lien avec ton enfant intérieur. Ok? On te dit que tu es protégé. Alors, l'arme, on est sur les larmes, hein, en 2 mots ou en un mot, peu importe. En tout cas, il y a des paroles tranchantes, toxiques, vicieuses, mal intentionnées, de ruse, hypocrite, de manipulation, d'accord? Mais tu as la force
2, tu es protégé pour pouvoir dépasser cela. Ok? Attention à ne pas tomber dans les reproches ou dans la culpabilité. Là, on a ton lien d'âme et on te dit, voilà, pose tes intentions pour cette nouvelle lune, fais des demandes, n'hésite pas à faire des demandes. Je t'avoue que c'est pas simple, ok? Allez, avec la lunologie, pour les féminines. J'en ai trop. Ok. Ah bah, j'en ai qu'une. J'en ai une, mais elle est... Bon. Ben voilà. Ok. Je sais pas dans quelle situation tu te trouves féminine. Mais par rapport à cette idée de trahison, de personnes manipulatrices, on te dit il n'y a rien à attendre de cette situation-là. Ok? Et avec l'oracle féminité sacrée, quand une porte se ferme, il y a forcément une autre porte qui s'ouvre. Je sais que c'est facile à dire, hein, ce genre de paroles, et pourtant... Et on te dit la chrysalide du rejet. On t'a pas laissé ta vraie place légitime, d'accord? Il y a eu une forme de rejet par rapport à toi. On t'a jugé, on t'a rejeté, on ne t'a pas laissé la place que tu méritais. Et on te dit avec la chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ok? Tu vois, hein, le jugement des autres, il est là, hein, avec la parole, avec le renard, hein, avec la trahison. Donc, reprends ta place, tu as toute ta place, tu mérites ta place, et c'est toi qui dois te faire ta propre place. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Ok, masculin. Bon, le tirage avait l'air assez complexe pour la féminine. On va voir un petit peu ce qu'il en est de ton côté, comment les énergies évoluent. Et comme d'habitude, donc je vais faire un petit tirage, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 27 juin. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Masculin, lui, il est dans ses rêves. La féminine, elle a l'air d'être bien dans la réalité, hein. La réalité qui est un peu, parfois un peu difficile. Ce masculin, lui, voilà, il rêve du lien, il est dans son monde. Alors, on a une relation karmique ici. Alors, les relations karmiques, ça concerne tous les liens d'âme, hein. Une relation karmique n'est pas forcément négative. C'est pas parce que c'est karmique que c'est positif ou négatif, d'accord? Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une relation pour ce masculin d'une vie d'avant. Et on te dit par rapport à, pour moi, on parle du lien ici, de cette relation karmique, et par rapport à ce lien, on te dit masculin, bah, ce serait peut-être bien que tu reprennes un peu le contrôle de ta vie. Ce serait bien que ta vie ne soit pas d'un côté ta réalité à côté de toi et de l'autre ton rêve en dehors de la réalité. Ce serait bien que ton rêve prenne un peu plus de force dans ta vie, hein, qu'il y ait un alignement entre ton rêve et ta réalité plutôt que de cloisonner les deux comme ça. Créativité, être aligné, être aux commandes de sa vie, ne laissez pas les autres décider pour soi, être aux commandes, reprendre le pouvoir, voilà, oser prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et masculin, tu as des choses à régler purement et simplement au niveau matériel. La maison, le travail, l'argent. Il y a des choses qui ne sont pas alignées actuellement dans ta vie. Et tu as des choses à régler à ce niveau-là. Et c'est toi qui dois décider et toi seul dois prendre les décisions. D'accord? Alors, on te dit attention au drapeau rouge. Certains signes te mettent en garde. Alors, d'un côté, il y a ces questions matérielles qui te mettent en garde et garde d'enfants. Je dirais qu'il y a aussi la question des enfants qui est à régler pour toi. Alors peut-être que l'un découle de l'autre, hein. Si tu dois régler des questions de maison
et ça peut forcément avoir des répercussions sur des enfants. Là, il y a eu... Alors, soit on parle ici du contrat d'âme, ok? Alors, on te dit, fais attention à ce contrat d'âme, peut-être d'en prendre soin, ou soit on te parle d'une union établie depuis longtemps, d'accord? Pas forcément, on parle pas forcément du sens premier du terme mariage, mais en tout cas d'une union bien établie depuis un certain nombre d'années, ok? Ensuite, on te dit que tu vas récolter ce que tu as semé et que cela peut t'apporter de la joie à condition que tu baisses les armes, que tu arrêtes de te surprotéger des autres et des situations. Ok. Tu vas récolter ce que tu as semé, c'est-à-dire qu'on parle encore ici une fois, moi, je ne suis pas belge, que tu parles encore, on parle encore ici d'énergie, de réconciliation, de retour. On avait les réconciliations chez la féminine, on a le retour chez le masculin, donc quelque chose d'assez similaire. Un retour, un changement qui va apporter de la tranquillité chez toi, masculin. Ok, ça passera sans doute par un message, un message qui va apporter pas mal d'instabilité émotionnelle. Tu vas peut-être être un petit peu déstabilisé. Alors, c'est peut-être toi qui vas envoyer le message. La clé, c'est la communication. D'accord? La clé, c'est la communication. C'est un message qui va un peu qui va fortement te déstabiliser parce que en fait, il y a quelque chose qui se déconstruit pour toi. C'est une perte de repères, changement, quelque chose s'effondre et c'est pour un nouveau départ. Et pour moi, en réalité, c'est quelque chose de positif. Mais sur le moment masculin, tu vas peut-être pas le prendre comme quelque chose de positif, hein. Ça va plus être une absence de repères. Tu vas avoir le sentiment de plus du tout avoir de repères dans ta vie. Et en réalité, c'est pour t'amener à un nouveau départ qui te procurera davantage de paix et de tranquillité dans ta vie. Avec la lunologie, semaine du 27, masculin. On te dit qu'un problème personnel va se résoudre pour toi. Donc ça veut dire que tu as un problème personnel déjà, première chose. Et deux, que tu es en voie de trouver la solution, la clé, la communication. Masculin, semaine du 27 juin. Ok. Et nous avons la graine de vie. Bah oui. Donc là, on est vraiment sur la première carte ici, hein, qui nous parlait de créativité. On te dit, décide aujourd'hui de vivre pleinement ta vie et ton incarnation. Voilà, c'est toi qui dois être aux commandes, masculin. Allez, c'est parti, on va faire le tirage pour le lien. Ok, c'est parti pour le lien. Ok, on y va, c'est parti. Alors, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Oui, c'est ça. D'habitude, j'inverse les oracles. Bref, on y va. Alors, sur le lien, on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées de l'ordre du passé et qu'il faut apprendre à ranger, à laisser partir. Ça me fait faire le lien avec une personne qui m'avait posé une question à qui je n'avais pas répondu par écrit parce que je trouvais ça un petit peu long de répondre par écrit. J'en profite maintenant, j'espère surtout que tu m'écoutes. La personne me disait, je vois pas vraiment comment on peut être toujours dans le lien tout en quittant la relation en fait. Ça, on l'apprend particulièrement avec les parcours de flammes jumelles. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, le lien sera là en permanence tout le temps. Enfin, tout le temps. Je veux dire, jusqu'à la fin de votre vie. C'est ma vision des choses, d'accord ? Maintenant, votre flamme jumelle ou vous-même, vous n'êtes peut-être pas prêt à cette relation. Et ce que peut parfois vous proposer votre autre n'est pas aligné avec l'amour inconditionnel, le respect que vous avez de vous-même, vos désirs, vos envies, ce qui peut vous épanouir, vous remplir. Alors, il y a toujours cet amour pour cet autre, mais la relation proposée n'est pas à la hauteur de ce qui vous fait véritablement vibrer en fait.
Et on peut à un moment donné décider d'arrêter la relation tout en restant dans le lien. Ça veut dire rester dans le lien, ça veut dire accepter qu'il y a toujours un lien énergétique, être toujours dans l'amour de l'autre, avec des pensées d'amour, en espérant que l'autre est heureux, mais pour autant refuser peut-être d'être en communication avec l'autre, d'être en relation avec l'autre. D'accord ? Donc je dis souvent que c'est un parcours d'équilibriste, hein, le parcours de flamme jumelle, mais moi ça me fait penser à ces personnes qui peuvent à un moment donné décider de quitter quelqu'un malgré tout l'amour qui est toujours présent, parce que la relation ne convient plus. Il y a une différence entre la relation et l'amour que l'on porte à quelqu'un. On peut aimer quelqu'un, mais décider de le quitter parce que la relation n'est pas épanouissante. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se retrouve pas plus tard, quelques années après. Donc là, bref, j'espère t'avoir répondu et que tu m'as entendu surtout. Là, on parle du passé, ok, des choses qui sont pas réglées, de l'ordre de l'ordre du passé. On a encore cette carte de l'amour inconditionnel qu'on avait chez la féminine et le lien. Ok, on te dit féminine, masculin, cet amour inconditionnel dans ses parcours, ce lien de flamme jumelle, ce n'est pas de la dépendance affective. L'amour inconditionnel, ce n'est pas de la dépendance affective. Donc, l'attachement, ce n'est pas de l'amour non plus, d'accord ? Avoir besoin de l'autre, ce n'est pas de l'amour. Donc, il y a quelque chose peut-être d'une posture ancienne qui pourrait s'apparenter à une dépendance affective, qui est peut-être encore un petit peu sous-jacente ici et dont il va falloir peut-être s'occuper. L'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Il y a tout un questionnement sur qu'est-ce que c'est que l'amour véritable. Ok ? Alors, on vous dit ici que la source est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, qu'il faut y croire toujours, être dans la confiance. Là, on parle de votre contrat d'âme, d'accord, qui est un amour véritable. Ok ? Alors ensuite, on nous dit, comme le masculin, que vous allez récolter ce que vous avez semé. Carte 10, nouveau cycle. Carte 1, commencement, nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre ici pour vous. Clairement, hein, vous voyez que là, on a quelque chose qui se dessine, un commencement pour vous sur votre lien. Et ça, j'aime bien. Qui est une bénédiction, hein, protégée par la source. Là, on a la maison, il y a peut-être quelque chose qui va bouger par rapport au lieu de vie. Ça peut apparaître comme quelque chose de difficile, quelque chose à surmonter avec les souris à côté. Alors, soit votre maison est envahie de souris, ou soit il y a une épreuve, des soucis par rapport à votre maison, par rapport à votre lieu de vie. Ok ? Et on vous dit c'est une nécessité, et c'est protégé, de partir. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se demandent s'ils doivent quitter une maison ou pas. Là, il y a un message pour vous. On vous dit il est nécessaire là de prendre de la distance et de partir de cette maison. D'accord ? Ok ? Voilà. On redit la même chose. Il y a des personnes qui peuvent être poussées vers une séparation. On vous dit aussi, voilà, il faut vous séparer d'une maison. Il faut acter ce changement. Il est temps de partir. Si certains d'entre vous écoutez cette guidance avec un questionnement par rapport à du matériel, une maison, là, on vous donne la réponse. On te dit, là, il est temps de partir, hein. Il y a un changement. Il faut prendre la décision. Vous allez y voir clair. Ok ? Peut-être vous allez devoir vous séparer de quelqu'un, d'une relation, ou vous séparer d'une maison. Allez, pour le lien avec la lunologie, semaine du 27 juin. On vous dit méditer et contempler. Méditer, ça peut permettre aussi d'accéder à une certaine clairvoyance. D'accord ? Quand on vide un petit peu la tête de tout le mental,
eh bien, il y a peut-être justement des pensées un peu plus justes qui peuvent apparaître, plus d'intuition, plus d'évidence et de clairvoyance. Avec l'oracle féminité sacrée, ah ben, elle est tombée. Nous avons, bah oui, vous voyez, c'est ça, hein, la petite voix intérieure. Être à l'écoute de la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, prenez le temps de méditer, d'écouter ce qui vibre en vous, votre petite voix intérieure. Mais de toute façon, pour moi, c'est clair, là, vous savez qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé à laisser partir. Peut-être que cela passe par un déménagement. Ok ? Bon, je vous raconte une petite anecdote concernant justement cette garde de l'ancien, des choses dont il faut accepter de se laisser, de se délester. Je vais essayer de ne pas être trop émue, n'est-ce pas? Alors, il y a très longtemps de cela, à peu près à l'époque où j'ai acheté mon premier oracle, le Tarot Zen d'Osho, j'ai pris un petit chat que j'ai surnommé Yabamia. Certains d'entre vous connaissent ce type de prénom, hein, vous saurez pourquoi. Un chat tout noir, un merveilleux compagnon de vie extraordinaire. Entre-temps, j'ai une amie qui m'a offert un autre petit chat, grise et blanche, Nina. Ce chat-là, Nina, je l'ai eu il y a 21 ans, d'accord ? Mon chat Yabamia m'a accompagnée dans les animaux, hein, dans des moments heureux et des moments de difficulté. Et notamment la difficulté d'avoir des enfants. Et lorsque j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier garçon, j'ai quand même eu 3 enfants au final, mon chat est parti 2 mois avant l'accouchement. C'était vraiment ce sentiment de il avait rempli son rôle, maintenant il me laissait poursuivre, je n'avais plus besoin de lui en fait. C'était vraiment comme ça que je l'avais vécu. Donc mon chat est parti, avec beaucoup de tristesse évidemment. Et après donc j'ai eu Nina. Nina pendant de nombreuses années, pendant plus de 20 ans. Je vous dis pas pour un chat, voilà. Et là, semaine dernière, son état s'est aggravé très vite, surtout avec les fortes chaleurs qu'il y a eu. Et oui, j'ai appelé mes enfants, je les ai fait descendre pour dire au revoir au chat, et j'ai été obligée de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire d'éviter autant que faire se peut que mon chat souffre. Mais ça a été très vite, donc je n'ai pas tout évité. Et j'ai été rongée de culpabilité de la voir souffrir autant. Bref, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Bon, je suis pas fan de la culpabilité, hein. La culpabilité, j'ai vraiment le sentiment que ça ne sert jamais à rien. Mais bon. Et donc le lendemain, où j'avais fait piquer mon chat, je suis invitée à manger chez les parents de mon amour. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans le jardin? Vous imaginez? Eh bien, 2 petits chatons perdus, là. Et les parents de mon compagnon me disent: «On ne comprend pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils font là». Un petit chat noir, un petit chat blanc, en train de jouer ensemble. Et mon compagnon, qui est un homme, bref, exceptionnel, me dit: «Tu vois ma chérie, ta culpabilité ne sert à rien. Le message que t'envoie l'univers, là, maintenant, tout de suite, c'est que tes 2 petits chats, maintenant, se sont retrouvés et sont en train de jouer ensemble. Donc elle est beaucoup plus joyeuse que toi là maintenant tout de suite.» Donc ça m'a fait du bien. C'est vrai, bien sûr que l'univers vous envoie plein de messages en permanence et que parfois il faut accepter de laisser partir,
de se délester sans être dans la culpabilité et sans vouloir retenir. Et c'était une belle image de voir ces 2 petits chats jouer ensemble et c'était incroyable, incroyable. J'avais envie de vous partager cela. Désolée pour l'émotion. Non, je ne m'excuserai pas. Merci à l'émotion de montrer que je suis vivante et vibrante. En tout cas, je vous aime fort. Prenez soin de vous, soyez dans des belles énergies, restez toujours dans le cœur. Voilà. Et je vous dis peut-être à mercredi pour la nouvelle lune. Et prenez bien soin de vous, de votre autre, de tous ceux qui vous accompagnent, de vos petits compagnons de route et de votre lien. À très vite. Merci à vous. Au revoir.